Chapitre 6 de mon livre sur le Bénin en Afrique de l'Ouest. Comment ai-je passé la première nuit? Je me souviens de ma première nuit dans ma maison là-bas. Cela s'est passé vers 4 heures du matin quand j'ai entendu de la musique et des voix chantantes au loin. Un chant différent de tout ce que je connaissais jusqu'alors. Il s'est avéré que c'est de la musique vaudou, la religion locale. Tout à coup, la réalité m'est tombée dessus et j'ai réalisé que j'étais seule, sans mari ni ami. J'ai en effet commencé à crier et à pleurer. Une telle chose ne m'était jamais arrivée dans ma vie. Le garde m'a entendu et il a commencé à me réconforter de l'autre côté de sa porte. Chère madame, ne pleurez pas, tout ira bien demain. Vous verrez quelle belle ville nous avons ici. Vous l'aimerez beaucoup. Demain, des professeurs viendront vous rendre visite et vous expliqueront tout ce que vous devez savoir. Il parla et se tut. Merci, cher. J'étais surprise par toute cette musique étrange au milieu de la nuit. Et je me suis aussi rendu compte que je n'avais pas encore dit à mon mari que je me suis arrivée saine et sauvée, dis-je en essayant de retenir les larmes qui m'envahissaient. C'est de la musique voodoo. Cela n'arrive qu'une fois par semaine. Ne vous inquiétez pas. Avez-vous un téléphone portable? Demain, ils vous expliqueront comment appeler. Aussi, à l'Institut, ils ont une ligne fixe. C'était agréable de l'entendre, me relaxant et je me sentais beaucoup mieux. Le premier mois de mon arrivée, le premier matin de mon arrivée, je faisais de la gymnastique avec mon guide. Il appréciait mon amitié et j'étais reconnaissante pour son soutien, jusqu'à ce que j'ai découvert plus tard qu'il était aussi un voleur. Les 2 premiers mois au Bénin ont été difficiles en termes de manque de compagnie. C'est la première fois que j'étais seule, sans mari, pendant plus d'une semaine ou 2. Les meilleurs amis que j'ai rencontrés au début au Bénin étaient Régine, qui était française, et Radegonde, qui était béninoise. Une bonne amie comme Sheila, que j'avais à Chicago depuis des années, me manquait beaucoup. Il faut du temps pour construire une bonne amitié. Mon partenaire me manquait aussi. J'étais entourée de jeunes hommes qui me rappelaient combien un homme me manquait. La plupart des gens autour de moi n'étaient pas des individus éduqués. Et c'est bien que peu à peu, j'ai rencontré des gens plus sympathiques. Après les 2 premiers mois, j'ai découvert que je ne ressentais plus autant le manque de chez moi qu'auparavant. Simplement parce que je commençais à être plus occupée avec les amis et à me préparer à enseigner à l'Institut, au Bénin et aussi à Chicago avant mon retour là-bas. J'ai également travaillé avec un éditeur sur le livre que j'avais écrit l'année précédente sur la sécurité informatique, qui était toujours sur mon site web sur l'Internet. J'ai commencé lentement chaque jour à rencontrer mes voisins gendarmes français et leurs épouses
L'une des femmes était coiffeuse et colorait mes cheveux chaque mois. Je me suis rapprochée de Philippe, qui était le capitaine des gendarmes, et de sa femme Brigitte. Ils m'invitaient souvent pour un café chez eux, à des fêtes ou simplement pour discuter. C'est tout.